si bien évidemment l'argent du contribuable européen doit rester en Europe, à ce moment-là, moi, je n'ai plus rien à faire. Merci, je vais essayer d'être brève. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, vous êtes donc le directeur général à la Commission européenne pour les partenariats internationaux. Vous avez le rôle délicat de freiner la Commission à chaque fois qu'elle est tentée d'être la mère Noël des élites des pays du monde entier. Tout d'abord, je tiens à soutenir toute décision budgétaire en faveur de l'efficacité. On devrait moins s'occuper des théories des droits de l'homme et plus des vrais problèmes concrets, eau, nourriture, contrôle des flux migratoires. Donc tant mieux si en 2024, vous avez réorienté les dépenses. Première remarque. Vous avez financé en 2024 des organisations comme l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, basé à Stockholm. Or, cette organisation déclare sur son site internet qu'elle a fait du lobbying à Bruxelles pour influencer la Commission, mais elle n'est pas déclarée dans le registre de transparence des institutions européennes. Ils ont touché plus de 60 millions d'euros de la Commission en 10 ans. Alors, je veux bien qu'on dise que cet institut non identifié est exempté du registre, mais cette semaine, j'ai assisté à des déclarations politiques de cette organisation dans une commission parlementaire ici à Bruxelles, et clairement, le discours de Madame Schaar sortait de la neutralité d'une organisation internationale. Elle n'a pas indiqué non plus combien d'argent était reçu de l'étranger de la Commission. Enfin, la Commission ne devrait pas financer une organisation sans enregistrement correspondant. Je suggère que votre DG communique désormais dans votre rapport annuel d'activité les montants reçus en 2024 par les 10 plus gros receveurs de subventions, parce que ce n'est pas à nous, députés, d'aller chercher, compiler les différentes subventions et faire le total pour trouver les exagérations potentielles, comme avec, je le rappelle, Oxfam, qui touche de l'argent de 5 organisations européennes différentes. Est-ce que vous allez vous engager à le faire ? Second point. Nous sommes ici pour analyser et valider votre rapport d'activité et je lis page 30 que la Commission a donné ces 3 dernières années 1,7 milliard d'euros à l'Afghanistan. Quand on demande aux Français, par exemple, est-ce que vous préférez travailler un jour férié de plus ou qu'on économise de l'argent balancé aux talibans, vous savez bien ce qu'ils me répondent. Les talibans ne veulent pas de nous, ils ne croient pas au Père Noël et ils nous l'ont dit clairement et c'est aussi leur droit. Je vois que vous aviez en 2024 l'ambition d'aider 20 pays du monde à légiférer pour leur secteur numérique. Combien coûtent ces activités ? Dans les annexes de votre bilan, je vais presque terminer, je vois que page 54, dans la ligne dépenses des autres entités, est passée de 547 millions en 2023 à 967 millions en 2024. De quoi s'agit-il? De dépenses de cabinet de conseil. Et pour conclure, puisque vous m'avez parlé, et moi je ne suis pas monomaniaque, mais c'est mon dada, c'est les vaccins Covid. Vous avez ouvert la parenthèse sur les vaccins en Afrique. Vous avez oublié de dire que quand il y a eu la crise Covid, nous avons déversé l'Afrique de nos doses périmées AstraZeneca et ils n'en ont pas voulu. Et moi, ce que vous dites, j'aimerais bien savoir quel pays est intéressé pour aujourd'hui produire des vaccins Covid, parce que je vous invite à voir les statistiques. L'Afrique est le continent qui a eu le moins de morts durant la crise Covid, d'où le fait qu'ils n'ont pas demandé à avoir des vaccins Covid. Donc moi, ça m'intéresse parce que c'est un dossier que je continue à suivre. Je suis aussi en relation avec des pays comme le Nigeria et ils m'ont confirmé que durant la crise Covid, eh bien, pour eux, c'était presque une légende, le Covid. Donc c'est intéressant de voir. Et puis, vous avez parlé de laboratoires qui produisent, effectivement, on a quelques noms. Donc là aussi, quelles sont les aides? Et encore une fois, l'argent des citoyens européens doit rester en Europe. Je vous remercie.